Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour d'horizon de ce qui vient vers nous en 2023. Donc dans quelques semaines, nous allons passer à une nouvelle année et on va regarder à travers un tirage de cartes en 3 choix ce qui vient vers vous dans l'année 2023 qui pointe le bout de son nez. Ok ? C'est parti. Vous pourrez choisir, j'ai fait un pré-tirage et je tirerai quelques autres cartes durant cette guidance. Vous pourrez choisir avec la carte qui est tombée la première pour 2023, la carte de la tempérance. Je vous laisse la regarder. 2023 pour les personnes du premier groupe. 2023 pour les personnes du deuxième groupe qui choisiraient le cavalier d'épée. Une très jolie énergie aussi. Et enfin, le groupe numéro 3 avec la troisième carte qui est tombée au pré-tirage, la reine d'épée. 2023 pour vous, les personnes du troisième groupe. On y va? Allons-y. Alors, donc il y a pas mal de cartes de tombées, de pré-tirées en fait, parce que dans un premier temps, je vais vous dire ce que je ressens sur l'année 2023 pour vous, et dans un deuxième temps, on va couper la guidance en 3 avec le sentimental, la santé et la carrière et le pro. Ok? Les personnes qui ont choisi la tempérance, c'est le premier groupe et on va aller regarder comment va se passer votre année 2023. C'est parti. La tempérance. Alors, ici, on a les cartes pour l'année, le message de l'année. Ça, c'était le sentimental. Ça, c'est la santé. Et ça, c'est les pépettes, le pro. Alors, pour les personnes qui auront choisi la tempérance pour l'année 2023, ça va donc être une année probablement de communication, d'échange ici, avec ça peut être des échanges professionnels, sentimentaux, c'est dans tous les aspects en fait de cette année 2023, il y aura des échanges, de la communication, quelque chose de fluide, quelque chose de, comment te dire, de calme et en même temps de prolifique. Ok? Donc ici, avec cette tempérance qui vous encourage aux échanges, à la communication, à quelque chose d'équilibré en 2023, va vous permettre dans cette nouvelle année qui vient vers vous de trouver probablement une forme d'équilibre dans tout ce qui est dialogue avec les autres, communication avec les autres, et puis aussi tempérament interne en soi. D'accord? Quelque chose de plus calme que l'année 2022, de plus serein, de plus doux et de plus fluide. D'accord? Donc une année 2023 qui sera plus douce, plus fluide, plus dans la communication et je dirais ici plus dans l'ouverture aussi sur les autres et beaucoup plus de diplomatie qu'en 2022, beaucoup plus d'échanges et de communication. Ok? Allez, c'est parti.
qu'est-ce qu'on voit ici pour vous? Love, love, love. Ok, il y a une progression. Ici, de toute façon, là, c'est la carte qui s'appelle attraction, amour. Vous allez attirer l'amour. On dit ici aussi avec cette carte que l'amour de soi, votre amour-propre va augmenter. Ce qui fait que vous allez attirer plus à vous les autres. D'accord? On dit que on n'a jamais vu des abeilles courir après... on n'a jamais vu une fleur courir après des abeilles. C'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que si vous êtes la fleur, les abeilles viendront à vous. C'est comme ça que ça se passe. Donc vous allez prendre probablement plus soin de vous sur cette année 2023. Vous allez donc attirer, parce que c'est la carte de l'attraction, vous allez attirer à vous l'amour, l'affection des autres, parce que vous allez peut-être être plus doux, plus douce avec vous-même. D'accord? Et ici, pour les personnes célibataires, il y a l'attraction d'un nouvel amour, d'un amour. Et pour les personnes qui sont déjà en couple, il y a de toute façon de l'amour dans cette année 2023. Donc, quoi qu'il arrive, des très belles cartes. Ensuite, encore une histoire d'amour ici. L'esprit du rossignol. L'amour est partout. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de l'amour propre et vis-à-vis de l'amour des autres. Vous allez voir dans cette année 2023 des concrétisations de l'amour. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez quelque chose, je vous donne des exemples. Si vous n'avez personne dans votre vie actuellement, quelqu'un va venir. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, peut-être pas encore marié, peut-être pas encore engagé, vous allez vous engager. Mais ça va dépasser le cadre de l'amour sentimental. Ça va dépasser ça. C'est-à-dire que vous allez déjà dans un premier temps, dans votre réflexion personnelle, vous aimer un petit peu plus qu'en 2022, ce qui attirera l'amour d'ailleurs. Et aussi, il se peut que vous pourrez avoir de l'aide de vos amis, de votre famille. Vous allez ressentir de l'amour partout, dans tous les aspects de votre vie. Ok? Pro, perso, vous allez ressentir qu'il y a de l'amour et que c'est probablement l'énergie la plus forte au monde, l'énergie de l'amour. On a la carte les tentations, qui peut s'apparenter à la carte du diable, de la sexualité, de la sensualité, de tout ce qui va être, comment te dire, c'est assez modéré par les autres cartes, hein. Ça ne va pas être les tentations malsaines, ça va être plutôt, ici, il y aura plus une énergie un peu de scorpion, d'engagement, de passion. Voilà, il y aura plus ça, et ça dans tous les aspects, parce que la première passe, là, c'est tous les aspects de 2023. Donc vous serez plus passionné, les communications seront plus fluides, l'amour sera présent. Il y aura vraiment une espèce d'énergie très forte à faire avancer les choses, à vous aimer, à aimer les autres, et vous serez aimé en retour. Donc ce sont des très très belles cartes. Ici, la carte qui s'appelle « Ma maison est mon château ». On parle ici plus de la construction d'un projet. Ça peut être un projet immobilier, puisqu'on parle de maison. Ça peut être un projet, la maison c'est aussi le corps,
dans les oracles. Donc ça peut être aussi un projet de remise en forme, ça peut être un nouveau programme alimentaire, un rééquilibrage, une prise en main de votre corps, que ce soit vraiment le corps physique et le corps mental aussi, d'accord? Donc il y a dans cette année 2023 de très beaux concepts qui viennent à vous, c'est-à-dire quelque chose de fluide et dans la communication avec l'extérieur, l'attraction de l'amour, l'amour est partout, donc il y aura vraiment beaucoup plus de douceur et de comment te dire, de choses solides en 2023. Je sens des choses solides. Hein, avec cette carte aussi qui nous parle de consolidation, alors probablement de liens avec les autres, mais aussi de projets, de construction de projets avec soi-même. Avec cette carte, on peut aussi parler bien sûr de la construction d'une maison ou bien de la rénovation, tout ça. Mais ici, on est plus dans le foyer et non pas que la maison, d'accord? Si tu veux, en fait, par exemple, avec de l'argent, tu peux t'acheter une maison, mais tu peux pas t'acheter un foyer. Et ici, tu peux te permettre de construire un foyer avec tes proches, avec peut-être ton conjoint, peut-être avec tes amis. Tu es forte, tu es fort dans cette année 2023 et bien entouré. Donc ça, c'est assez formidable. Et c'est quelque chose de souhaitable. Ok? Donc l'amour plus fort, plus présent, une année plus douce que l'année précédente, une année plus dans l'équilibre, dans la recherche de l'équilibre, et corporel et moral. Une très jolie année qui va permettre ici de consolider des choses et des liens. D'accord? Donc voilà, c'est très joli, franchement, c'est un très joli tirage. Je vais continuer avec le sentimental en particulier, la santé et le professionnel, carrière, pépette. Ok? On continue. Alors, le sentimental. Ok, très jolie, très jolie carte. La carte de la joie, donc probablement quelque chose à célébrer. L'hérédité, donc ça va être la famille, c'est aussi tout ce qui est les liens familiaux, tout ce qui peut être aussi utilisé. Là, on est dans le sentimental, alors attends que je réfléchisse. Dans le sentimental, ça peut être aussi avoir l'appui et le soutien soit de parents, soit d'un conjoint qui peut aider aussi à la manœuvre, d'accord? Donc des liens très étroits, c'est ce que je ressentais tout à l'heure de toute façon avec la tempérance et puis l'amour qu'on voit ici. Et la projection. Donc ici, si on parle du sentimental, il y aura quelque chose à fêter cette année. Alors comme je te disais tout à l'heure, soit tu consolides des liens par un pax, par un mariage, des liens déjà existants, soit et donc il y a de la projection ici. On arrive à se projeter dans le futur. Ok? Soit tu rencontres carrément quelqu'un et qui est source de joie et avec qui tu commences à créer quelque chose, des racines. En tout cas, c'est une personne ressource. Ça, c'est sûr. Cette année 2023 vient à toi ou bien reste auprès de toi et s'installe une personne ressource, sentimentalement parlant. Donc ici, si on est seul, on ne le sera plus en 2023 avec ces cartes-là, parce que c'est source de joie. Et je dirais pas que on va avoir un célibat débridé ou on va rencontrer plein de gens, parce que on a quand même une forme
on dirait des mariés, il y a quand même une forme d'engagement avec quelqu'un, d'accord? Là aussi, c'est pareil, l'hérédité, c'est l'engagement, je crée une famille avec toi. C'est pas juste je m'amuse. Et en plus, il y a la projection. Donc, soit tu es avec quelqu'un, tu vas encore plus te projeter, soit tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir te projeter. Ça rejoint ces cartes. Attraction, amour, et l'amour est partout. D'accord? Très jolie carte. Cool. On continue. La santé. Alors la santé, ça tombe bien parce que c'est du vert. La santé pour toi, l'année 2023. C'est parti. Premier groupe. Sans délai. Il va falloir être plus strict avec toi-même. Sans délai. C'est-à-dire, n'attends pas de tomber malade pour prendre soin de toi. Avec la tempérance, j'avais parlé tout à l'heure du prendre soin de soi. Ici, avec la carte de ma maison et mon château, si tu changes quelques mots, c'est mon corps et ma maison. Je dois l'entretenir. Sans délai, cette année, tu dois prendre soin de toi. L'homme de loi, il est dur, mais il est juste. Donc, si tu dois prendre soin de ton corps, fais-le sans délai. Ok? Parce que sinon, quelqu'un devra prendre soin de toi. D'accord? Donc, sans délai, occupe-toi de ta santé, occupe-toi de ton corps, prends soin de lui, c'est ton vaisseau. Et ici, sans délai, tu dois prendre soin de toi. Ici, c'est quasiment impérieux. 2023, tu seras peut-être un peu plus dur avec toi-même, tu feras peut-être un peu plus attention à ce que tu manges, à comment tu bouges, etc., etc. Mais ça, il faut que tu le fasses sans délai. Ne reste pas tortiller des fesses, tu vas tout droit. Ok? On continue avec la carrière, le pro, l'argent. C'est parti. 2023 pour les groupes numéro 1, qu'est-ce qui vient en carrière, argent, pépette, pro. Jusqu'ici, on avait vu quelque chose de plus fluide, quelque chose dans la communication avec les autres, dans la réalisation de projets. Qu'est-ce qu'il en est avec ces cartes ? Très très belle carte. Prospérité. À la vôtre. Ça rejoint la carte de la joie de travailler, la joie de faire rentrer de l'argent grâce à son travail. Ok ? On a la carte de la clarté au niveau pro, au niveau argent. Et la carte du luxe. Très jolie, très très jolie carte. Ici, ça nous dit tout simplement que peut-être qu'une situation va se transformer. Si tu n'es pas dans la prospérité actuellement, les choses vont se clarifier, les choses vont s'améliorer au fur et à mesure de l'année 2023. Et l'année 2023 peut carrément se terminer dans le luxe. C'est très joli. C'est un très joli tirage. Ici, professionnellement parlant, il sera question de prospérité. Si tu as un projet en particulier, il sera prospère en 2023. Ok ? Et il faudra ici t'attendre à récolter ce que tu vas semer sur cette année 2023. Ok ? Et cela peut carrément se terminer fin d'année 2023 par une situation où tu seras vraiment dans une certaine opulence, dans un certain luxe. Après, à toi de mettre le curseur du luxe. C'est quoi le luxe pour toi ? Eh bien, je suis ravie de cette année qui vient vers toi. Je la trouve très belle. Et on va tirer 3 dernières cartes avec un message particulier pour cette année.
2023 qui vient vers toi. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message pour 2023 pour les personnes du premier groupe? 2023 pour les personnes du premier groupe. Alors, très très jolie carte. On a la grâce, l'avenir et vous. 2023, vous allez vous occuper de vous, de votre avenir et vous allez le faire avec grâce. Vous allez briller dans cette année 2023. Vous serez clairvoyant, clairvoyante. Vous serez une sorte de... Vous allez attirer, d'accord? Parce qu'on voit bien cette jolie boule de cristal avec cet œil qui attire le regard aussi, qui brille. D'accord? Ce sont des très très belles cartes. Quelle chance! Très très belle. La grâce, l'avenir, vous. Vous serez en 2023 la principale actrice de vos vies, le principal acteur de vos projets. Et vous allez briller. Et effectivement, tout ceci pourrait bien finir dans le luxe. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Brillez, brillez, petites étoiles. Formidable, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout ça pour l'année 2023. Je vous remercie de partager cette guidance si vous l'avez trouvée sympa. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Trop bien. Alors, on va continuer. C'est cool. On continue avec les personnes du deuxième groupe. C'est parti. Le cavalier d'épée. Ça va déménager 2023. Ça va bouger avec un cavalier d'épée. Ça bouge, ça pulse. Il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, mais vous serez vaillante, vaillant. Quoi qu'il arrive, un cavalier n'est pas un valet, d'accord? Vous n'allez pas avoir peur du boulot qui vient vers vous, des épreuves qui seront des leçons et pas des punitions. Vous allez bouger, vos énergies ne seront pas stagnantes du tout. Je ne sais pas comment vous finissez 2022, mais en tout cas, je sais qu'ici, 2023, ça va bouger, bouger. J'adore. Ça va bouger, mais dans le bon sens. N'ayez pas crainte de ce cavalier d'épée. Les épées, c'est l'énergie. Vous allez déborder d'énergie en 2023. Alors, reposez-vous bien fin 2022, parce que ici, avec un cavalier d'épée, vous n'allez pas pouvoir vous reposer. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Un cavalier d'épée, il reste pas en place, il avance. Ok? Ah, j'entends déjà. Ah, Poppy, moi je voulais me reposer. Non, non. Alors, ici, et que j'arrête un peu de faire mes blagues. Ça, c'était, j'ai fait un pré-tirage. Amour, santé
carrière et pépette. Ouais, non, non. Vous attendez pas du tout à vous reposer. Il va falloir faire preuve de ruse. Il va falloir faire preuve d'énergie. Vous serez appuyé aussi. Vous aurez des appuis de collègues, d'amis, de la famille, de votre conjoint, de l'amour et tout ça. Mais là, vous allez avancer en 2023. Là, on y va, on avance, on est gaillard, on est bien, ok? No stress, mais on avance. Ok. Action, mouvement. C'est pas fait exprès, hein? C'est vraiment, on avance. Vous allez avancer. C'est l'action, le mouvement. Ok? Ah, c'est mignon. L'esprit du canari. Chantez votre propre chanson. Donc là, on peut parler 2023 de faire les choses à votre manière. D'accord? Ça peut être aussi chanter votre propre chanson. Des gens peuvent se mettre à travailler pour eux-mêmes et non plus pour d'autres personnes. La carte de la sagesse, ben moi j'y vois quand même le même canasson, hein, parce qu'en fait là c'est un canasson blanc, puis avec l'épée, ben, ça fait aussi pareil. Non, on avance, hein. Peut-être effectivement avec sagesse, mais on avance. Une berceuse. Une berceuse pour endormir l'adversaire. Je sais pas, une berceuse. Oh, en plus c'est un violoncelle, j'adore le violoncelle, c'est trop beau, c'est très profond. Eh bien, je dirais qu'ici, ça va être un petit peu pour enchanter les autres aussi, leur chanter une petite berceuse. Il y a le côté, comment te dire? C'est marrant parce qu'il y a chanter votre propre chanson et il y a la berceuse. Donc vous allez chanter plutôt des chansons douces en fait, je pense. Voilà. Alors, en termes sentimental. Waouh, cool. Étoile. Donc le succès en termes sentimental. Et le renard qui est ici, qui peut parler soit donc on est dans le sentimental, l'amour au travail, donc peut-être quelqu'un que vous rencontrez ou avec qui vous êtes en partenariat de travail. Et sinon, ici, on peut aussi parler de travailler avec son partenaire sentimental. Donc ça peut être vraiment travailler, avoir une activité ensemble. Sinon, être sur le même lieu de travail ou avoir le même travail. Et sinon, on peut aussi parler de travailler en commun avec son partenaire. Je vous dis n'importe quoi, par exemple, vous avez acheté une maison et vous allez travailler toute l'année 2023 avec votre partenaire sur cette maison. Ou bien, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être décider, hein, parce que là, on peut parler aussi de se mettre à son compte, décider de se mettre à son compte avec un partenaire. Vous ouvrez, je dis n'importe quoi, vous ouvrez une boutique et vous travaillez avec votre partenaire, c'est possible. En tout cas, il va y avoir un travail au niveau sentimental, il y a le mot travail, et vous allez servir vos intérêts personnels avec votre conjoint, avec votre partenaire, homme ou femme, ok? Donc il est possible de travailler ici et de connaître un succès, parce que je dis travailler parce que en plus les étoiles, l'étoile c'est le succès, c'est les créations, la persévérance. Dans un autre cadre, on peut dire aussi que s'il y a un travail à faire sentimentalement parlant, il va être fait avec succès. C'est-à-dire que vous avez peut-être des choses à régler avec votre partenaire actuel et le travail va porter ses fruits. Ok ?
Mais j'irais quand même plutôt vers travailler avec son partenaire, que ce soit occasionnellement sur un projet ou travailler tout le temps ensemble. Hmm. Ou enfin rencontrer son partenaire dans le cadre du travail. La santé. Ça va péter le feu. D'accord, c'est la carte du feu. On peut parler aussi de beaucoup d'énergie parce que ça va être une carte qui vous apporte beaucoup d'énergie, beaucoup de communication. Là, c'était la santé. Il faut que je reste sur la santé. Ok, d'accord. Et l'inverse de la stérilité. Donc ici, alors pour certaines personnes, on peut parler de devenir maman, de devenir papa en 2023, l'inverse de la stérilité. Sinon ici, on peut aussi être amené, le feu, l'inverse de la stérilité. Si, en tant que parent, on peut être aussi amené à s'occuper beaucoup d'un enfant au niveau de sa santé, peut-être même à plusieurs avec le feu. Ça peut être aussi, oui, faire des bébés ou s'occuper de la santé d'un enfant, ça c'est possible. En tout cas, vous mettez beaucoup d'énergie dans le domaine de la santé dans l'année 2023. Il y aura de l'énergie. Alors si par exemple vous êtes malade, ça ira mieux en 2023. Obligé avec cette carte du feu. On connaît l'expression « je pète le feu ». D'accord? Donc c'est plutôt positif. Ok? Et les sous, le pro, la carrière, c'est parti, mon kiki, pour 2023. Avec ce cavalier d'épée, de toute façon, il y a des projets qui vont être menés. On est dans le mode... là, on part concrètement à la guerre, quoi. C'est... Bon, je vais tourner les cartes, mais bon, il y a quand même des projets qui sont très... qui vont avancer. Alors, le 5 de denier, le 3 de coupe et le 6 de denier. Très bien. Ok, alors il est tout à fait possible que, on va dire, le début de l'année 2023, il y ait une sensation de lutter, que ce soit difficile. Alors c'est peut-être la fin 2022, début 2023, c'est difficile. On est dans un combat, une guerre. Là, typiquement, c'est tu vas faire tes courses, tu comptes à peu près combien tu as dans ton caddie pour être sûr que tu peux payer à la fin. C'est dur, c'est froid. L'année 2023, ça commence quand même un petit peu de manière difficile. Et si jamais tu as vraiment des sous, le truc, c'est que tu vas avoir la sensation de les perdre au début de l'année 2023. Ok? Mais ça revient. En 2023, tu repars sur une abondance, ok? Parce que ici, tu vois, tu fais la fête avec des amis, on est dans l'abondance, on est dans la joie. Donc, il y aura des choses à célébrer aussi au niveau professionnel, d'accord? Parce qu'on est dans le pro, là. On peut aussi très bien travailler en famille. Quand on a un projet, ça peut être un projet, c'est pas qu'un projet forcément pro. On peut avoir un projet familial ici et le mener à bien. Ok? Et pour terminer, on a le très 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 beau 6 de denier qui va te parler courant de l'année 2023, peut-être même fin de l'année 2023. Le 6 de denier peut te parler d'un héritage. Le 6 de denier peut te parler de je donne et je reçois. Donc professionnellement parlant, on peut dire que ça commence plutôt frileusement, assez difficilement en 2023 et ça finit très très bien, de manière équilibrée, où tu vas recevoir ce que tu as donné. Donc plante des bonnes graines début 2023, tu vas les récolter fin 2023. Ok? Ouais. En même temps, ça
corrobore pas mal ce cavalier-là. Ce cavalier d'épée, on peut dire que au début de l'année 2023, il y va, on y va. Parce que si tu as déjà tout, pourquoi tu vas sortir ton armure, ton canasson, ta lance? Pourquoi tu irais faire ça si tu as déjà tout? Là, pour le coup, je pense que tu pars de loin, tu pars de... Là, t'y vas, quoi. Là, t'y vas. C'est... Et il va falloir que tu charmes, il va falloir que tu ruses, il va falloir que tu déploies toutes tes forces pour y arriver. Mais c'est sûr, tu es dans l'action, tu es dans le mouvement. Ok? Eh bien, c'est très joli, ma foi. On va aller chercher, avec quelques cartes, un message pour toi, personne du deuxième groupe, pour cette année 2023 qui vient vers toi. Quel est le message pour toi? 2023, le message pour toi, le cavalier, la cavalière d'épée. Quel est le message? Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Ici, on a la carte naissance, donc contretemps et obstacle. Ok? Ici, ce qui est dit à travers ce message, c'est que il y a des projets qui sont encore en état de, comment te dire, pour 2023, c'est encore à l'état de l'œuf, tu vois. C'est quelque chose, ce projet-là, tu vas le protéger, ou ces projets. Toi, en 2023, tu as des projets, tu peux même être, tu peux devenir parent, mais tu vas protéger, d'accord? Donc, il y a le contretemps et les obstacles, et ça, le cavalier d'épée, ça lui fait pas peur. Les contretemps, c'est pas grave, on a de l'énergie à revendre en 2023. Les obstacles, eh bien, c'est ça qui t'attend. Il va y avoir des obstacles, ce ne sera pas toujours simple. Mais le résultat ici sera ce fameux 6 de denier où tu vas, si tu veux, c'est donner, recevoir. Tu vas donner ton énergie en 2023 et tu recevras de l'énergie en retour. Tout projet naissant en 2023 sera confronté à des contretemps, à des obstacles. Mais ici, avec sagesse, avec ruse, avec de l'action, tu vas réussir à mener à bien tes projets. Je ne te dis pas que ce sera facile. Je te dis que tu vas y arriver. Ok? C'est pas... Ça viendra pas, tu vois, comme les boules de glace à la fin du restaurant. Ça va pas venir comme ça sur un plateau. Tu vas aller chercher ça. Alors, chausse tes bottes et avance vers cette belle année 2023 qui promet d'être certes mouvementée, mais couronnée de succès. Je t'embrasse. Si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à partager cette vidéo. Je te remercie d'avance et je te dis à très bientôt. Bisous. Alors, on continue sous une pluie diluvienne
je ne sais pas si tu l'entendras à travers la guidance, mais il se met à pleuvoir des hallebardes. Troisième groupe, c'est parti. Pour toi, ça sera la reine d'épée. Très jolie reine d'épée, pleine de promesses, porteuse de projets qui verront jour en 2023. C'est parti. Alors, ici, j'avais le sentimental. Ça, c'était la santé. Et ça, c'est le professionnel, carrière, pépette. Ça, c'est le sentimental. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi en 2023, qui a choisi la reine d'épée? Donc, beaucoup d'énergie, des projets qui vont se réaliser, peut-être des projets en gestation pour l'instant, mais qui vont se réaliser en 2023. Et puis, cette femme, elle est intelligente. Alors que tu sois un homme ou une femme, après tu mets à ta sauce, mais tu vas utiliser aussi toute ta tête pour traverser cette année 2023. Des belles énergies. Compréhension. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ici, elle utilise sa tête. Elle a une compréhension fine des choses. Elle analyse. Elle est dans la compréhension, dans son mental et dans une énergie intellectuelle aussi en 2023. C'est trop mignon. L'esprit de la bécasse. Soyez enjoués. Donc il y aura de la joie aussi en 2023. C'est très joli. Le continuum, faire partie d'un tout. Ok? Ça me fait penser aussi à la compréhension. On regarde les choses de manière très globale. On fait partie de quelque chose. La ronde des saisons. Encore quelque chose de rond. D'accord? Vous n'allez pas devenir rond ou ronde, mais il va y avoir quelque chose d'assez doux dans cette année 2023. Quelque chose d'assez... on va arrondir les angles, on va faire preuve de diplomatie, on va avoir besoin de douceur, de tendresse. Vous allez en avoir besoin, vous allez en avoir. Ok? C'est des jolies cartes. C'est quelque chose de constructif cette année 2023. Vous allez construire des choses, comprendre des concepts et le faire avec joie. C'est très joli. On continue. Le sentimental pour les personnes du troisième groupe. On a le 7 d'épée, qu'on appelle la carte du voleur. La grande prêtresse, qui voit tout, qui sait tout. Et le fou, qui parle d'un nouveau départ. Alors ici, il y a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes dans cette année 2023 face à une situation où l'année précédente, quelqu'un a pu vous faire du mal avec le 7 d'épée, ou pas forcément, je veux dire, ça peut être un peu plus loin dans le temps encore. Vous avez peut-être déjà été blessé précédemment. Mais ici, et c'est pas forcément avec le partenaire qui arrive en 2023 ou celui qui est là déjà, mais c'est quelque chose, on vous a déjà fait du mal en fait, d'accord? Parce que là, la grande prêtresse juste à côté, elle sait, elle voit, elle sent en fait. Donc, il est possible que si quelqu'un vous fait du mal, de toute façon, vous serez en capacité de savoir qu'on vous fait du mal et en plus
de prendre un nouveau départ. Donc si quelqu'un en amour vous fait du mal en 2023, taillot. Le sentimental, ça peut être aussi, ça englobe le cœur, ça englobe l'amitié ou la fraternité. Si quelqu'un vous fait du mal, amour, ami, enfant, taillot. 2023, vous n'allez pas chercher midi à 14 h. Celui ou celle qui vous fait du mal, que ce soit un partenaire, une partenaire, un enfant, un ami ou une amie qui vous fait du mal, nouveau départ. Vous ne chercherez pas midi à 14 h. La reine d'épée, elle se fait respecter. Que vous soyez un homme ou une femme, vous serez aussi dans la compréhension des choses. Vous comprendrez que là, vous allez perdre votre temps avec cet ami ou avec cet enfant qui veut rien savoir ou avec cet amour qui vous a volé quelque chose ou qui vous a blessé. Je vous souhaite pas d'avoir les trois quand même, parce que sinon ça va faire du ménage. Hein. Mais ici, en 2023, toute personne, sentimentalement parlant, mais là au sens large, qui vous fait du mal, vous ne chercherez pas midi à 14 h, ça sera tu prends la porte. Si tu ne m'apportes rien, je n'ai pas besoin de ta présence. Ok ? C'est ce que je ressens avec ces cartes. Le 7 d'épée, la grande prêtresse et le fou. Si, sentimentalement parlant, amicalement parlant, en termes de parentalité, quelqu'un ou même votre père ou votre mère ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, on ne cherche pas midi à 14 h. Avec le fou, on part. On garde les meilleurs amis, les gens qui vous font du bien, le bon, la bonne partenaire. Mais ici, il y a une compréhension, il y a des décisions qui sont prises pour votre bien-être, pour votre équilibre émotionnel, votre équilibre sentimental, votre bien-être total. Ok ? Donc, si tu n'as rien à m'apporter, ciao. Ou si tu me fais du mal, pire. Pire encore. Tu me fais du mal. C'est pas ça l'amour. Bye bye. Et puis, on va faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus chaleureux. Quelque chose de plus lumineux. Ouais, ce sont des cartes assez radicales, mais quelque part, la reine d'épée, elle n'est pas là pour... elle ne fait pas dans la dentelle. Hein. C'est pas la reine de coupe, c'est pas la reine de bâton. Elle tranche. Donc si votre énergie décide en 2023 que c'est l'énergie en face, sentimentalement parlant, et dans tous les aspects de votre cœur ne vous plaît pas, vous allez trancher. Ça, c'est sûr et certain. Santé. Le hibou. Si vous avez un problème, vous trouvez la solution. Vous avez la clé. Donc, si vous avez un problème de santé, c'est réglé avec le hibou. Ça prendra peut-être du temps, mais ça sera réglé. La chauve-souris nous parle aussi de renaissance par la conscience. Donc, en termes de santé, vous prenez soin de vous et vous avez la solution ici avec la clé et le hibou. Et enfin, le chaudron, ventre maternel. En termes de santé, on peut parler de parentalité, soit de devenir parent avec le ventre maternel, sinon aussi de prendre soin, donc le ventre, hein, le siège de beaucoup de... Donc c'est le deuxième cerveau, on va dire, le siège de beaucoup
Vous allez... Puis la reine d'épée, on a parlé de choses rondes. Donc effectivement, il peut s'agir ici de parentalité, devenir parent par exemple. Prendre soin aussi des siens. C'est possible qu'il n'y aura pas que vous allez vous occuper en termes de santé. Vous pouvez aussi vous occuper des vôtres, s'occuper des siens. Envelopper les autres, les plus proches. Là, ça peut être aussi, par exemple, nourrir sa famille sainement aussi, d'accord? Se nourrir soi, mais aussi sa famille. Peut-être plus sainement. Et on plante des graines ici pour la santé. C'est-à-dire qu'on fait des choses pour que la santé s'améliore, mais au jour le jour. C'est un travail quotidien. Ça peut être dans l'alimentation, ça peut être dans... On a les clés ici pour aller mieux. Donc on peut mieux alimenter sa famille, prendre soin de son foyer. On est en pleine conscience de la santé cette année 2023. Vous serez en pleine conscience et capable de transmettre aussi aux autres ce que vous apprendrez de votre état de santé ou de ce que vous allez traverser au niveau de la santé. Donc c'est pas du tout négatif, c'est un chemin journalier pour être en bonne santé. Donc ce sont des belles cartes. Ensuite, on avait le sentimental, la santé et le pro, carrière, pépette. Volonté. Vraiment, la reine d'épée, la compréhension, la grande prêtresse. On est vraiment dans une volonté d'avoir de bonnes nouvelles, de faire au mieux, d'aller bien. Vous serez dans une volonté. La reine d'épée, elle est volontaire. Elle veut que ça se passe bien. Quitte à trancher, quitte à couper, quitte à... Elle est intransigeante. Elle est volontaire. C'est des belles énergies. C'est des énergies assez autoritaires. L'attraction. La gratitude. Alors, ici, au niveau professionnel, vous allez avoir du boulot, vous allez, si vous n'avez pas de travail, cette fin 2022, début 2023, vous allez en attirer un, vous allez attirer du travail, parce que ici on est dans la gratitude. Vous allez peut-être aussi passer votre savoir à d'autres personnes avec la gratitude. On peut aussi parler d'un travail où on est en lien avec des personnes plus jeunes ou des personnes plus âgées. On peut aussi ici former quelqu'un de plus jeune dans son travail, c'est possible. Ou recevoir un enseignement d'une personne plus âgée. Il y a, en termes de carrière, il y a une volonté d'y arriver. On attire le travail à soi. Et on est dans la gratitude. On peut aussi être tout simplement, en 2023, dans la gratitude d'avoir un travail qui vous plaît. Des très belles cartes. Professionnellement parlant, la volonté, l'attraction, la gratitude. Rien que ces trois mots, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour trouver ces mots très beaux. Professionnellement parlant, volonté, attraction, gratitude. Cool. Allez. On va passer
le dernier message pour l'année 2023 pour les copains qui ont choisi la reine d'épée. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Troisième groupe. Quel est le message pour l'année 2023? Pour le troisième groupe. On a le projet. Et regardez bien, il y a les rouages là. Je vous ai dit au tout départ de cette guidance qu'ici, on utilise son mental, on utilise son énergie en 2023. Vous allez utiliser, vous aurez des belles idées, vous aurez des bonnes idées, vous allez utiliser votre tête, votre énergie pour y arriver. Et vous serez dans la compréhension de beaucoup de choses en 2023. Compréhension, projet, rouage. L'affection, oh, c'est mignon. J'adore, c'est trop beau. C'est beau cette carte. L'affection. Oh, qu'est-ce que c'est beau comme mot, affection. Affection. C'est beau. Et ici, on a parents. Donc, avec les racines. Donc, ici, on est... on peut devenir parent. Et si on est parent, le rôle de parent en 2023 va être encore plus important que précédemment. Ouais. Vous allez, en 2023, c'est la carte des amants, de l'affection. Donc en plus... non seulement vous aurez la volonté, la compréhension de mener à bien vos projets, d'être bons parents, même d'être bon avec vos parents, c'est possible. C'est une belle année parce que vous allez de toute façon récolter de l'affection de la part de votre partenaire. Si vous n'en avez pas actuellement de partenaire, ça vient. Il y a de l'affection, il y a de la tendresse, il y a de l'amour qui vient. En tant que parent, vous allez donner beaucoup d'affection. Je vois quelque chose de très familial quand même ici. Très faire partie d'un groupe, d'un tout, d'une famille. Il y a cette notion ici aussi quand même. Des très belles cartes, une très belle année 2023 qui vient, où on utilise sa volonté, son cerveau pour créer des projets. On est bien entouré. Peut-être qu'il y aura un petit ménage à faire ici. La reine d'épée. Des petits recadrages, c'est sûr. Des recadrages au niveau de la santé, au niveau de la parentalité aussi, au niveau de vos projets. Il faudra utiliser votre volonté, votre compréhension fine des choses, votre courage. Mais tout ça sera couronné de succès en 2023. Vous allez, pas à pas, progressivement, pion après pion, faire avancer tous vos projets et vous ne serez pas seul pour y parvenir. Vous serez soutenu avec affection par vos proches. Moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.